Loi devine. Nous allons voir un exercice de révision pour vous entraîner avant le contrôle. Castor et Pollux sont les deux étoiles les plus brillantes de la constellation des Gémeaux. On vous fournit des documents présentant l'image de deux étoiles de couleurs différentes, ainsi que des spectres lumineux d'émission. Vous disposez également de la formule de la loi devine et d'une aide pour convertir les températures des degrés Celsius en Kelvin. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause et d'essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant de regarder la correction. Question 1. Sachant que l'étoile principale de Castor possède une température de surface d'environ 10 000 Kelvin, déterminez parmi les spectres A et B du document 2 celui qui correspond à Castor. Justifiez votre réponse à l'aide d'un calcul utilisant la loi de Wien. Donc on vous fournit un document avec les spectres d'émission et dessus vous avez deux spectres différents. Donc on a le spectre rouge qui sera le spectre A et le spectre vert qui sera le spectre B. À nous de savoir lequel des deux est le bon. Donc pour cela, on va d'abord commencer par un calcul de lambda max, c'est-à-dire la valeur maximale d'émission. On va utiliser la loi fournie qui est la loi de Wien qui nous dit que lambda max est égal à 2,9 fois 10-3 sur la température en Kelvin. Alors la température en Kelvin elle est donnée, c'est 10 000 Kelvin, et donc lambda max est égal à 2,9 fois 10-3 sur 10 000, ce qui vaut 2,9 fois 10-7 mètres, parce que lambda max est exprimé en mètres dans la formule. Si j'observe le graphique, on se rend compte que les abscisses ne sont pas en mètres mais en nanomètres. Donc il faudra faire une conversion de la longueur d'onde de mètres vers nanomètres. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'un mètre, c'est 1 fois 10 puissance 9 nanomètres, puisqu'un mètre, c'est 1 milliard de nanomètres. Et donc, lambda max qui vaut 2,9 fois 10-7 mètres, ça vaut 2,9 fois 10-7 fois 10 puissance 9 est égal à 290 nanomètres. Il faut donc maintenant repérer 290 nanomètres sur notre graphique. Alors si on regarde le nombre de graduations entre 200 et 300, il y a 5. Donc une graduation vaudra 20. Donc pour avoir 290, on va partir de 300 et on va enlever une demi-graduation. Si j'enlève une graduation complète, j'aurai 280. Et si on remonte à la verticale, on va obtenir un maximum pour la courbe rouge et pas du tout pour la courbe verte. Donc finalement, le lambda max, ça correspond bien au rouge et non au vert. Donc Castor sera le spectre rouge, c'est-à-dire le spectre A. Question 2. Déterminez la valeur de la longueur d'onde maximale d'émission lambda max en mètres du second spectre, correspondant à Pollux. Alors si Castor c'est le spectre rouge, c'est que Pollux sera le spectre vert, et donc on va essayer de repérer le maximum de ce spectre vert. Alors si je regarde bien, on a le maximum qui est un petit peu au-delà de 600 nanomètres, on a à peu près un quart de carreau, donc à peu près 605 nanomètres. Et donc lambda max vaut 605 nanomètres. Alors attention, on nous demande de lambda max en mètres, donc il va falloir faire une conversion. Donc on a vu tout à l'heure la conversion pour passer de mètre à nanomètre, là c'est l'inverse, on veut passer de nanomètre à mètre. Donc un nanomètre c'est 1 milliardième de mètre, donc un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Et donc lambda max ça vaut 605 fois 10 moins 9 mètres. Question 3. À l'aide de la loi de Wien, calculez la température de surface de Pollux en Kelvin, puis la convertir en degrés Celsius. Nous avons lambda max et nous cherchons la température. Donc la formule de la loi de Wien, lambda max est égal à 2,9 fois 10-3 sur T, c'est pas la bonne formule, il va falloir la modifier. Donc ce qu'on veut nous c'est T. Alors pour la modifier, ce qu'on peut faire, c'est par exemple mesurer les deux membres de l'égalité par T, puis simplifier. Ensuite, on aura lambda max fois T est égal à 2,9 fois 10-3. Et ensuite, il faudra diviser les deux membres par lambda max. Et si on simplifie, on obtient T est égal à 2,9 fois 10-3 sur lambda max, qui sera la formule équivalente à la loi de Wien, mais avec T égale. Maintenant qu'on a la formule, on va pouvoir l'appliquer à notre cas. Donc calcul de T, donc T est égal à 2,9 fois 10-3 sur lambda max, est égal à 2,9 fois 10-3 sur 605 fois 10-9. Attention, on prend bien le lambda max
en mètres hein, et pas en nanomètres, et on obtient T est égal à 4800 Kelvin. Attention, la température obtenue, ça sera en Kelvin hein, avec la loi de Wien. Et comme il nous faut également la température en degrés Celsius, on va utiliser la formule de conversion qui nous dit que T en Kelvin est égal à T en degrés Celsius plus 273. Mais cette fois-ci, moi, ce que je veux, hein, c'est T en degrés Celsius, donc ça sera T en Kelvin moins 273. Et donc, T en degrés Celsius est égal à 4800 moins 273. Si on doit arrondir ce résultat, on obtient environ 4500 degrés Celsius. Donc ça ne sert à rien de donner une valeur trop précise, hein, n'oubliez pas que c'est une technique qui est quand même approximative. Hein, donc ça ne sert à rien d'aller donner quelque chose de trop précis. Question 4. En vous appuyant sur les résultats précédents, identifiez parmi les étoiles 1 et 2 du document 1 celle qui correspond à Castor et celle qui correspond à Pollux. Justifiez votre réponse. Alors dans le document 1, on voit une étoile qui va être jaune-orangé et une étoile qui est plutôt blanc-bleu. Et si on reprend le document 2, donc on a bien Castor qui va être la courbe rouge et Pollux la courbe verte. Alors on va analyser chaque courbe hein, et on va regarder un petit peu quelle est la lumière émise dans le visible. Hein. Donc le visible, ce sera uniquement la partie entre 400 et 800 nanomètres, puisque la couleur d'une étoile, c'est uniquement ce qu'on peut voir avec notre œil. Hein, et donc tout ce qui est en dessous de 400 nanomètres ou au-delà de 800, c'est invisible. Donc il y aura d'abord le spectre rouge pour Castor. Donc je me rends compte que pour les petites longueurs d'onde, c'est-à-dire pour les couleurs violet-bleu, on a quand même une valeur assez élevée. Donc on a un spectre assez riche en violet-bleu. Par contre, pour les grandes longueurs d'onde, on aura peu de valeur, hein, on aura une faible intensité, donc pauvre en rouge. Et donc un spectre riche en bleu-violet et pauvre en rouge, ça donnera plutôt une étoile dans les bleus, qui correspond du coup à l'étoile 2. On va vérifier pour Pollux que ça fonctionne. Donc Pollux, on voit que c'est plutôt l'inverse, hein, on a assez peu de couleur bleu-violet. Par contre, on aura un grand pic de couleur au niveau du vert, jaune et un peu de rouge. C'est assez équilibré par la suite. Hein. Donc finalement, on a un profil assez équilibré, sauf qu'il manque un petit peu de violet-bleu. Et donc ça, typiquement, c'est les étoiles qui sont jaune-orangé. Hein. Et donc, on aura bien l'étoile numéro 1. Vous voilà prêt pour le contrôle.